Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Madiambal Diagne a été présenté devant la justice française puis relâché. Ses avocats dénoncent une demande d'extradition infondée et entachée d'irrégularités manifestes qu'ils entendent démontrer dans les prochaines étapes judiciaires. À Rufisque, un vaste projet de lutte contre l'érosion côtière vient d'être lancé, un investissement de 56 milliards de francs CFA, objectif protéger le littoral et préserver les habitations menacées par l'avancée de la mer. Thiès démarre les opérations de déguerpissement des rues et marchés demain. Dans la capitale du rail, les commerçants évoquent des problèmes d'espace à occuper quand ils sont déguerpis. À suivre dans ce journal le dossier de notre correspondant permanent à Thiès, Isidore Alexandre Sen. L'affaire Cheikh Traoré continue de susciter des réactions. C'est toujours l'émoi et la consternation. Les Dakarois se disent toujours choqués suite à cette tragédie. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais en titre, Madiambal Diagne a été présenté aujourd'hui devant la justice française puis relâché après son audition au commissariat de Nanterre en présence de quelques de ses avocats français. Le journaliste est rentré chez lui dans sa résidence en région parisienne. Cette comparution fait suite à une demande d'extradition du Sénégal où il est visé par une enquête portant sur des transactions financières suspectes. Pendant ce temps, ses avocats dénoncent une demande d'extradition infondée. Il a été présenté aujourd'hui devant le parquet général de Versailles, puis finalement été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Le collectif des avocats de Madiambal Diagne, composé de plusieurs ténors du barreau sénégalais et français, affirme reste confiant. Ils estiment que les accusations à la base de la demande d'extradition sont totalement infondées et entachées d'irrégularités manifestes qu'ils entendent démontrer dans les prochaines étapes judiciaires. Les détails, c'est à suivre sur www.emedia.sn. À Rufisque, un vaste projet de lutte contre l'érosion côtière vient d'être lancé. Un investissement estimé à 56 milliards de francs CFA pour protéger le littoral, mais également pour préserver les habitations menacées par l'avancée de la mer. Les détails avec Elisabeth Grastine et Seleman Diallo. Ce projet arrive à point nommé. Selon le maire de Rufisque, le défi de l'érosion côtière constitue depuis longtemps une préoccupation majeure pour la commune. Je disais tantôt dans mes dernières sorties que le prochain défi qu'il nous faut adresser, c'est le défi de l'érosion côtière. Je disais que c'est le prochain défi où je souhaite avoir l'accompagnement de l'État. C'est sur la gestion de l'érosion côtière. Et donc, cette initiative vient à point nommé. Parce que durant ces 2 ou 3 jours, nos représentants présenteront notre initiative sur la résilience par rapport à l'érosion côtière. C'est une initiative qu'ils ont développée avec les autres services de la ville. 56 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour lutter contre l'érosion côtière à Rufisque, a déclaré le maire. Il justifie ce montant par l'ampleur du projet et les nombreux aspects techniques et environnementaux qu'il implique. Le dernier document que j'ai vu qui a été finalisé chez nos techniciens, on parlait de 58 milliards. Mais en fait, ça veut dire quoi? Vous savez, dans la lutte contre l'érosion côtière, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect infrastructurel. Il y a eu des successions d'infrastructures aujourd'hui qui montrent les limites. Donc il y a un volet infrastructurel quand tu veux adresser la question de l'érosion côtière. Mais il y a aussi un volet
de renforcement de capacités. De son côté, le coordinateur résilience urbaine de l'Union africaine, Valérie Yao, explique que ce programme vient combler un déficit important dans la prévention des risques. Il s'agit de combattre les risques en commençant par le niveau local. Et donc, il faut dire que le projet sur la résilience urbaine en Afrique tente de combler ce déficit qui est que le plus souvent nous parlons de réduction des risques des catastrophes, mais souvent à l'échelle globale, continentale ou même régionale. Mais nous sommes très vite rendus compte que le développement, la réduction des risques des catastrophes doit se passer au niveau local pour plus d'impact. Et donc c'est dans ce contexte-là que les chefs d'État africains ont donné la volonté politique la plus exprimée, sous la forme de la validation du projet sur la résilience urbaine en Afrique. Pour rappel, Rufisque fait partie des 12 villes africaines sélectionnées par la GIZ, la CEDEAO et l'Union africaine dans le cadre d'un programme visant à réduire les risques liés à l'érosion côtière. Thiès démarre les opérations de déguerpissement des rues et marchés demain, mais dans la capitale du rail, les commerçants évoquent des problèmes d'espace à occuper quand ils sont déguerpis. Une campagne de communication s'impose. Illustration dans ce dossier réalisé par Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Malgré les efforts des autorités locales pour décongestionner le marché central, les commerçants continuent de s'y entasser, laissant à l'abandon plusieurs marchés secondaires. Il y a des marchés secondaires dans la ville. Ici, nous sommes à Grand Standing. Un peu plus loin, il y a un autre marché, mais ils ne sont pas fréquentés. Au marché de Grand Standing, dans la commune de Thiès-Ouest, les étals sont quasiment vides, des boutiques et magasins fermés qui laissent place à la poussière. Pratiquement tout le monde est rentré parce qu'il n'y a pas de clients et les commerçants ne viennent pas ici. Pourtant, ils sont les bienvenus en lieu et place de disputer des étals dans les autres marchés comme le marché central et le marché Grand Thiès. Nous invitons le ministre de l'Intérieur à nous aider à booster notre marché. Scénario presque similaire à Mbour 2, des constructions inachevées, des ordures et des herbes campent des fois le décor. Notre marché est quasiment vide. Il n'y a pas de monde. C'est presque un marché mort. J'étais au grand marché de Thiès, mais il est saturé. Pendant ce temps, au cœur du centre-ville, la promiscuité et les embouteillages atteignent des niveaux qui interpellent. L'anarchie qui règne dans le marché cause préjudice aux élèves. Pourquoi pas Ce qui se passe au marché central est inadmissible. Les trottoirs, c'est pour les piétons. Donc, regagnons les autres marchés. C'est pour les piétons. Mais du jaayukaay mais nit ñi ñoo xaw a doy waar rek boo jaay da nga dem ci marché foo xam ne kenn du la dàq kenn du la sonal nga lal fa nga jaay. Pourquoi les commerçants préfèrent-ils vivre le calvaire au marché central plutôt que d'occuper les marchés construits pour les accueillir? Les arguments ne manquent pas. Monsieur le maire jiite musuma koo teg bët mu defal ñu. Les maires doivent nous aider dans l'éclairage. Vous voyez qu'il n'y a personne ici. Mais il est possible de changer le visage des petits marchés de Thiès. Il faut aussi travailler sur l'accès à ces marchés. Mais boo demoon nag ba naan gars yi ñuy ñëw fii da ngay gis seen borom commencé ñëw taxaw nag yii yëpp ay dépôt la yii tëju yi yëpp du ubbi benn restaurant bële day ubbi restaurant ba wàcc na.
mais yëpp day tëju bëri na fii yu tëju yoo xamante ni tëj bu yàgg moo tax ñu def ko dépôt dañuy gis waa garage yi ñoo ñëw def ay si pièces détachées si biir place yi. bu ñu xëyee parfois pour ñu acte seen mbaay bi ñu jaay problème dafa xat. À Thiès, des opérations de désengorgement sont engagées conformément à la circulaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, une grande campagne de salubrité publique qui pourrait réussir si et seulement si les endroits de commerce abandonnés sont occupés à nouveau. Les acteurs attendent l'accompagnement de l'État. Certains scandent vivement l'ouverture du grand marché aux poissons de Diassap, un marché moderne qui attend d'être livré. À l'instant, Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. L'affaire Cheikh Touré continue de susciter des réactions. C'est toujours l'émoi et la consternation. Dans les rues de Dakar, les citoyens rencontrés par notre reporter se disent toujours choqués suite à cette tragédie. Reportage Neyali Fall et Pape Mafal Fall. Sur le sang. Une affaire qui ne cesse d'enflammer la toile. Du rêve à la tragédie, le cas de Cheikh Touré continue de susciter de vives réactions dans la capitale dakaroise. Ce jeune s'est empressé de donner son avis sur le sujet. Il lance un appel à la jeunesse, l'invitant à faire des choix réfléchis dans la vie. Nous vivons dans un monde où il faut faire preuve de la plus grande prudence. Cette affaire devrait servir de leçon à chacun. Toute personne qui aspire à réussir doit mesurer ses choix. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes ne prennent plus le temps de réfléchir. Ils ne voient que la réussite sans en considérer les conséquences. Rencontré au bord de la route, ce quarantenaire pointe du doigt la responsabilité des parents. C'est vraiment déplorable. La jeunesse doit prendre conscience qu'aucune richesse n'est innée. Pourtant, beaucoup se précipitent dans leur quête d'avenir. La responsabilité incombe aussi aux parents qui doivent revoir leur méthode d'éducation et éviter de comparer leurs enfants. Il lance un appel à la jeunesse et aux parents, leur rappelant que tout vient à point nommé et qu'il faut savoir être patient dans la vie. Je conseille aux jeunes d'avancer avec patience car tout vient à son heure. J'invite également les parents à accompagner et à conseiller davantage leurs enfants en leur rappelant que la réussite ne s'obtient pas du jour au lendemain. Une affaire qui, au-delà du drame, rappelle à chacun la fragilité des rêves mal orientés. Entre espoir, désillusion et leçons de vie, le dossier Cheikh Touré continue d'interpeller toute une génération en quête de repères. Le juge sénégalais Idriss Sow a été porté à la tête de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, principale instance de l'Union africaine chargée de la promotion et de la protection des droits humains sur le continent. Basée à Banjul en Gambie, la commission joue un rôle central dans le suivi et la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Plus de détails sur www.emedia.sn. Santé mentale. Dans cette édition, une randonnée pédestre a été initiée pour briser le silence. L'association Help and Clean Mind sensibilise les populations sur un enjeu de société souvent négligé. Son président Ibrahim Sey magnifie les progrès réalisés dans la prise en charge des malades mentaux. Le point avec Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguenbay. Une randonnée pédestre a été organisée pour sensibiliser sur la santé mentale, un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société. Ibrahim Seck, président de l'association Help and Clean Mind, a salué les avancées notées sur la loi portant sur la prise en charge des malades mentaux, tout en soulignant que beaucoup reste encore à faire. Franchement, nous tous, nous savons que la santé mentale, c'est le parent pauvre du système, et les malades mentaux, surtout si je parle des malades mentaux, c'est ceux qui sont dans les maisons, ils sont trop stigmatisés.
idem dans la rue. Donc c'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de venir ici pour au moins alerter et sensibiliser. Comme vous le savez, bon, même au ministère, la santé mentale elle est toujours mise en rade. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'associations qui vivent sur la santé mentale sont stigmatisées. C'est le mot que je puisse utiliser. Donc, mais moi, je vois que chaque année, lors de la commémoration, c'est les mêmes phrases qui viennent, les mêmes textes, tu vois. Donc, il va falloir aussi, tu vois, sauter le pas. Mais moi, je vois que cette année, il y a un grand pas. La sensibilisation demeure le maître mot de cette célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Le message, c'est de sensibiliser, et de parler de la santé mentale et de casser le tabou et de ne pas stigmatiser les malades mentaux. Et surtout, sensibiliser pour voir que la santé mentale, c'est l'affaire de tous. En dépit des efforts consentis par les associations œuvrant pour la prise en charge des malades mentaux, leurs conditions de vie restent déplorables. L'État, les décideurs et les populations sont appelés à accompagner davantage les actions de sensibilisation et de soutien en faveur de la santé mentale. Kaolack, le Fognon, une culture en phase test dans le département de Nioro. Les techniciens agricoles de l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole, prévoient d'élargir cette culture partout dans le département et à l'échelle nationale avec l'appui des partenaires privés. La souveraineté en semences est également une préoccupation majeure de l'ISRA. Explication, Sekou Diallo et Astoubay. Des journées portes ouvertes ont permis de vulgariser ce que fait l'ISRA dans le département de Nioro en matière de production de semences. On a eu à faire un vrai parcours du combattant en pensant dans les différents périmètres avec les différentes spéculations. Et le résultat qu'on a vu est vraiment satisfaisant. On a eu à voir les parcelles de l'arachide avec ses différentes spécificités. Du fognon que moi-même j'ignorais, les avantages, ce qu'il présente comme bienfait. Rare de trouver du fognon dans le département de Nioro. Élargir cette production dans le département et partout ailleurs est une préoccupation des autorités. C'est la principale recommandation que nous avions faite. Parce que cette journée, l'objectif c'est d'abord de voir les résultats, de noter les différentes contraintes et éventuellement de faire des suggestions. Ce que vous venez de dire est une principale suggestion, l'élargir au niveau de toutes les communes du département. Les recherches se poursuivent au niveau de l'ISRA pour trouver des semences qui s'adaptent dans différentes localités. Le fognon, généralement les gens l'appelaient les espèces négligées. Ce n'est plus le cas dans la mesure où ici, compte tenu des vertus, mais également des 3 variétés qui sont homologuées, la production de semences est en cours. Il faut qu'on puisse élargir ça. Mais élargir une culture, ça veut dire que la production des semences doit être de fait pour que la disponibilité des semences puisse être une réalité dans les différentes zones. Mais il y a également une recherche qui est derrière pour voir dans les différentes zones où on doit le mettre pour son adaptation. L'ISRA continue sa collaboration avec les privés pour atteindre la souveraineté en matière de semences. Sur l'international, élection présidentielle du 12 octobre dernier, les Camerounais, toujours dans l'attente des résultats officiels et définitifs, un des candidats, Issa Chiroma Bakari, a revendiqué la victoire, mais le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. Catherine Siganou. Les Camerounais demeurent toujours dans l'attente des résultats officiels et définitifs de l'élection présidentielle du 12 octobre. Mais selon la Commission nationale de recensement des votes, le président sortant aurait remporté la présidentielle avec 53,66% des voix devant Issa Chiroma Bakari. Mais celui-ci conteste ce chiffre, mettant en avant un décompte qui le placerait en tête avec environ 60% des suffrages. 8 jours après la présidentielle au Cameroun, la Commission nationale de décompte des voix a rendu son verdict.
D'après les informations, à l'issue de travaux de compilation ayant duré 3 jours, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au pouvoir, Paul Biya, est donné vainqueur avec 63,66%, soit 2 447 179 voix. Du côté de l'institution, la seule habilité à proclamer ces résultats, une session consacrée à l'examen de recours contentieux a été convoquée pour mercredi. Avant-dernière étape, avant la proclamation enfin du nom du vainqueur officiel de la présidentielle. Catherine Siganou, merci. Nicolas Sarkozy, incarcéré à la prison de la Santé, la demande de mise en liberté déposée. C'est la première fois dans l'histoire de la 5e République qu'un ancien président va dormir en prison. Sarkozy a été incarcéré donc ce mardi 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans le cadre d'un financement libyen illégal de sa campagne de 2007. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Abdoul Aziz Paye. Il est le maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass Colobane. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.